Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois que je te retrouve ici depuis le début de l'année 2023. C'est même la première fois depuis au minimum l'été dernier. J'ai des tonnes de choses à te partager, dont de très belles nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai envie de republier du contenu d'une manière très régulière. Et donc la première bonne nouvelle est que je suis ravi d'être de retour. J'ai la chance d'être sur l'île d'Ibiza durant tout le mois de mars. On a mis toutes nos affaires dans une box dans le sud de la France avec ma femme pour aller voyager et travailler à travers l'Europe durant toute l'année. On a passé le mois de février à Valence, en Espagne, et je vais pouvoir profiter de ce magnifique endroit ici, très calme, très inspirant, pour revenir dans un mode très créatif. Avant de nommer cet épisode l'avenir de cette chaîne, parce que spoiler, on va parler de la suite, j'avais prévu de le nommer intégration, tri et nouveau départ. Pourquoi? Parce que j'ai prévu d'aborder 3 parties distinctes aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas faire un épisode trop long et de trop m'étendre. J'aurai largement l'occasion d'approfondir certains points dans de futurs épisodes. L'idée de plan pour aujourd'hui, c'est simple, passé, présent, futur. Je vais commencer par faire un retour sur ces 7 dernières années depuis le démarrage de tout ce projet de contenu et de partage et de business. J'ai connu différentes phases très distinctes et j'ai vraiment la sensation sur ce début de 2023 de vivre une très belle phase d'intégration où je garde le meilleur de toutes les années que j'ai connues jusqu'ici. Et je vais construire évidemment le futur à partir de ce meilleur-là. Ensuite, une seconde partie qui concerne l'idée de tri. J'ai pris plusieurs décisions sur un plan professionnel, j'aimerais te les partager. Elles sont très importantes pour moi. Très importantes dans le sens où j'ai beaucoup de clarté aujourd'hui sur où je veux aller, où je veux t'emmener, avec qui je veux avancer, avec qui je ne veux plus avancer. Et j'ai des conditions à te partager pour que l'on puisse continuer à avancer ensemble. Tu pourras décider d'ailleurs de rester ici ou pas. Et enfin, une troisième partie autour de la suite. Une projection des implications de ces décisions, la création d'un nouvel élan, d'un nouveau momentum, sur quoi je vais me concentrer, qu'est-ce que tu peux attendre de moi dans le futur. Je ne vais pas te dire, comme à chaque début d'épisode de contenu, d'avoir une orientation prise de conscience ou de ressentir à l'intérieur ce qui peut vraiment t'impacter, tout simplement parce que je n'ai pas vocation aujourd'hui à te partager quelque chose qui pourrait radicalement transformer ton quotidien. Je vais surtout t'inviter dans mon cerveau, dans mes réflexions. Même si, bon, au final, je me rends compte que je l'ai quand même dit. Si mes réflexions, à tout hasard, peuvent t'impacter aujourd'hui, j'en serais ravi. Donc, premier point, un sujet d'intégration en 2023, c'est vraiment la sensation de ce que je suis en train de vivre actuellement. Depuis le début de mon projet, qui date désormais de bientôt 7 ans déjà, j'ai connu plusieurs phases, et en particulier 3, jusqu'à fin 2022. Plus tu m'auras connu tôt dans le temps d'ailleurs, plus tu pourras sans doute les reconnaître facilement. Une première phase de 2 ans, entre avril 2016 et avril 2018, qui était une phase de formation intense. Évidemment, une formation qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, qui s'arrêtera jamais, mais c'était vraiment le focus principal durant ces 2 premières années. Plus d'une centaine de lectures, la création des fiches, des morning notes, la création d'une communauté autour de ma propre formation, de ma propre éducation. Ensuite, une seconde phase entre avril 2018 et l'automne 2020, très intense. Une phase de professionnalisation, énormément de discipline, des routines très précises. Une phase durant laquelle j'ai beaucoup produit, j'ai beaucoup créé, plus de 400 vidéos et épisodes de podcast, plus de 1000 emails matinaux écrits, plus d'une vingtaine de formations vendues à plus de 3000 personnes. Une phase où j'étais très inspiré, mais aussi très drivé par la peur. J'étais clairement en mode machine, ce qui m'a mené vers une forme d'épuisement. C'est une phase qui m'a énormément apporté, dans laquelle il y avait de très belles choses pour moi à retenir, mais qui ne pouvaient plus durer. Ce n'était pas valable sur le long terme. Je venais d'une énergie intérieure pas forcément très saine. Ce qui m'a mené à une troisième phase, entre fin 2020 et fin 2022. C'est marrant, ce sont toujours des cycles de 2 ans environ à chaque fois. Phase dans laquelle je me suis reconnecté à mon autorité intérieure, à la façon dont je voulais vivre ma vie, dont je voulais au quotidien me sentir plus libre, plus connecté, plus en paix, plus vivant. Je me suis reconnecté au jeu, à mon enfant intérieur, à mon humanité. J'ai transformé aussi l'intégralité de mon business. J'ai stoppé fin 2020 les formations en ligne de développement personnel pour développer à fond mon activité d'accompagnement individuel, de coaching d'entrepreneur. Et c'est une phase durant laquelle j'ai aussi plutôt satisfait mes besoins d'aventure, d'intensité, de connexion,
en lançant par exemple mon projet de mastermind sur l'intégralité de 2022. C'est aussi une phase durant laquelle j'ai expérimenté un mode de vie très différent des phases précédentes. J'ai déménagé dans le sud de la France avec un mode de vie a priori plus léger, plus chill, une phase dans laquelle je me suis rendu compte que j'avais complètement rejeté la version de moi-même d'avant. J'entrerai dans plus de détails prochainement, je pense que ça pourrait être très pertinent. En tout cas, ce sont clairement 2 années où les 2 années où j'ai le plus appris sur moi-même en fait. J'ai fait un profond travail thérapeutique aussi. J'ai développé une connaissance vraiment précise de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, de quels sont mes besoins, de quelles sont les différentes parties de moi qui me protègent. J'étais quelqu'un de très dans le mental. J'ai appris à me connecter à mon corps, à mes émotions, bref, énormément de changements. Ce qui nous mène à ce constat et à cette volonté aussi d'entrer dans une 4e phase. Une phase d'intégration dans laquelle il est temps pour moi d'amener le meilleur de toutes ces phases précédentes. Par exemple, cette seconde phase entre 2018 et 2020, que j'ai énormément rejetée, j'étais dans un extrême qui n'était absolument pas viable pour moi sur le long terme. J'ai l'impression depuis quelques mois aujourd'hui, je suis ravi de ça, de m'être complètement réconcilié avec ma discipline. Je ressens le besoin de revenir à des fondamentaux qui étaient profondément bons pour moi. Je ne suis absolument plus aligné avec le sens de la notion de optimiste à vie en général. Mais pour autant, le contenu que je partageais, c'est pareil, il y a comme une réconciliation. Il me plaît, il me parle, il m'inspire toujours beaucoup aujourd'hui. Je m'en inspire pour regagner un vrai momentum. Je peux juste avoir une approche différente maintenant. C'est plus une approche par la peur, c'est une approche par l'amour. J'aimerais connecter les idées que je partageais il y a quelques années, qui m'inspirent toujours autant, et comme je te l'ai dit, que je me remets à appliquer depuis quelques mois, avec une nouvelle approche. J'aimerais les connecter à cette approche orientée expérience de vie, orientée jeu. Idem pour cette 3e phase, sur ces 2 dernières années. Beaucoup de bons, beaucoup de difficultés aussi. Je suis allé visiter un autre extrême qui n'était pas viable non plus sur le long terme. J'ai vécu une année 2022 extrêmement stressante, avec des tonnes de nouvelles choses dans ma vie et avec le recul des choses qui m'ont dépassé, qui m'ont challengé. Je n'avais pas vraiment mesuré le niveau d'intensité. Par exemple, le fait de vivre dans une grande maison dans le sud, et c'était génial, mais il y a toute la charge et la nouveauté que ça implique à côté. Le fait de gérer, en plus de mon business de coaching et l'accompagnement de mes clients, qui est assez intense, l'organisation des 5 immersions que j'avais mises en place pour le mastermind, là aussi j'avais complètement sous-estimé la charge, et je me suis à nouveau, et je sais que c'est une tendance chez moi que je surveille énormément, j'en parle souvent, je me suis à nouveau remis dans le rouge, mais d'une façon différente. C'était clairement l'an dernier où l'année parmi les 5-6 dernières où j'avais le moins d'énergie, où j'étais le moins exemplaire, le moins régulier. J'avais du mal à me reconnaître même par moments. J'avais l'impression de devoir gérer tellement de choses que j'avais moi-même générées, mais au point où j'étais vraiment heureux de repartir quasiment d'une page blanche en ce début d'année avec ce voyage sur toute l'année 2023. Sur ces 9-10 premières semaines de cette année, je suis vraiment heureux de ressentir de la paix vis-à-vis de tout ça, beaucoup d'apprentissage et une forte envie de faire quelque chose de vraiment beau pour la suite. Ce qui m'amène à la seconde partie de ce contenu, la question de tri, la question de maintenant, du présent et des décisions récentes que j'ai prises pour me permettre d'avancer avec plus de clarté, plus de sérénité, plus d'ambition aussi. Il y a 2 aspects ces derniers temps avec lesquels, professionnellement, j'avais vraiment beaucoup de mal. Le premier est que, malgré moi, j'ai eu la sensation d'avoir créé dans mon entreprise une énorme usine à gaz, beaucoup de complexité. J'aspire à vivre une vie simple, c'est un grand challenge pour moi, une sorte de mission de vie, tant j'ai une compétence très forte à ajouter de la difficulté parfois inutile un peu partout. Et l'un de mes constats était que je ne pouvais plus avancer avec cette complexité. Et je vais te donner un exemple très simple. Depuis 2022, en plus d'accompagner des entrepreneurs, j'ai développé un programme de mentoring pour les coachs, mais tout était mélangé dans mon contenu. C'était très dur de créer, car le contenu que je voulais partager était toujours pour juste une partie de mon audience. Et ça me créait beaucoup de charge mentale de juste réfléchir à comment m'y prendre, comment m'adapter. Donc, bref, un premier point, un fort besoin de simplification dans ma vie professionnelle, au point parfois de me dire que je ne serais pas contre tout redémarrer de zéro, reconstruire une audience de zéro, repartir d'une chaîne à zéro. Et donc ça implique que certaines choses vont changer. À partir de cette année et pour la suite, mon travail sera divisé maintenant en 3 projets distincts.
l'aspect accompagnement individuel et coaching d'entrepreneurs. J'accompagne chaque année une poignée de clients entrepreneurs en one-to-one sur des contrats intenses et engageants. Ma pratique de coaching aujourd'hui est quasiment pleine. Je vais mettre en place une liste d'attente. Mais ça, c'est le premier point, le coaching individuel. Ensuite, un deuxième projet, je te présenterai très prochainement une nouvelle identité autour de ce qu'on fait ici, autour de ma création de contenu, des résumés de livres, de ce travail de développement personnel, de se créer une vie sur mesure, de devenir un leader dans sa vie. Comme avant, je vais reprendre le contenu, peut-être les fiches de lecture, les emails privés, les formations en ligne. J'en ai 4-5 en tête de dessiner, même plus qu'en tête, c'est dans mes notes. Je te partagerai tout ça progressivement au cours de l'année. Et enfin, un troisième projet à côté, l'un de mes autres gros points de concentration, c'est l'accompagnement de jeunes coachs. J'ai créé un programme en 2022 qui se nomme le Voyage du coach. Et ce que je vais faire pour m'aider à créer et impacter plus largement autour de ce projet, c'est là aussi développer une identité à part. Et là, dans quelques jours d'ailleurs, si tu le souhaites et si tu te sens concerné, je t'inviterai à me rejoindre sur une chaîne secondaire avec des réseaux sociaux à part autour de cette marque que j'ai créée, autour de ce type très précis d'accompagnement. De distinguer les trois projets et de créer des identités séparées pour mes contenus m'aide beaucoup pour avancer. Et très bientôt, je te présenterai tout ça plus en détail. Deuxième point maintenant, et là aussi je suis sur un gros sujet, je me suis rendu compte ces derniers mois à quel point mon énergie était énormément impactée par le type de personnes que je fréquentais, avec qui je travaillais. A priori, rien d'extraordinaire, on le sait tous, c'est même un point qu'on a abordé souvent ici. Mais j'ai pris une vraie claque en fait en réalisant à quel point j'étais drainé, à quel point mon énergie pouvait littéralement en un claquement de doigts se retrouver à zéro lorsque l'engagement des personnes que je fréquente ou avec qui je travaille ne matche pas mon propre engagement. Le souci est que, j'allais dire un de mes défauts, ça n'est peut-être pas forcément un, mais mon niveau d'engagement dans ce que je fais est assez difficile à matcher. Et j'ai vraiment, et je m'en rends compte, très peu de tolérance lorsque ce n'est pas le cas. Encore une fois, un exemple très simple, avec tout le contenu que j'ai créé, je reçois souvent des mails de personnes qui me prennent pour leur sauveur. À chaque fois que je vois ça, honnêtement, j'ai envie de tout arrêter. Ça me vide mon énergie, j'ai vraiment envie d'arrêter ce métier limite. Je reçois parfois des emails de personnes qui me balancent toutes leurs excuses ou leurs justifications de pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie. Ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue. C'est viscéral. Mon audience, les personnes à qui je m'adresse ou avec qui j'ai envie d'avancer, je ne les filtre pas, je ne l'ai jamais fait, par âge, par sexe, par secteur d'activité. Je filtre par mindset. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment filtrer par niveau d'engagement. Et donc, j'aimerais t'inviter, si tu souhaites continuer cette aventure avec moi, à me rejoindre sur des niveaux d'engagement plus élevés. On n'est pas là ensemble pour accepter le statu quo. On est là pour faire bouger les lignes, pour vraiment avancer. Si tu souhaites continuer à me suivre, et je vais très vite te parler de ce qui est prévu, voici ce que je considérais des prérequis indispensables, sans quoi ce que je vais te partager prochainement deviendra très vite insupportable de toute façon. 3 points très simples. Le premier, tu as un fort sens de responsabilité vis-à-vis de ton avenir. Tu sais que personne, et surtout pas moi, ne pourra venir te sauver. Il n'y a que toi qui pourras créer le changement que tu souhaites expérimenter. Je peux te soutenir, je ne pourrai rien faire pour toi. Deuxième point, tu as une réelle ambition et une forte détermination. Et enfin, troisième point, tu as un biais important pour le passage à l'action. Tu es fatigué de te trouver des excuses, de rester au point mort, tu souhaites vraiment avancer et tu es capable de tolérer l'inconfort. Si jamais tu coches ces cases, je suis convaincu qu'on va pouvoir faire de très belles choses. Si jamais ça te paraît un peu trop intense, il n'y a absolument aucun problème. Mais je te conseille plutôt d'aller suivre d'autres personnes. Si je veux pouvoir être là sur le long terme, j'ai besoin de filtrer bien plus que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'accorde beaucoup trop de valeur aujourd'hui à mon énergie pour me retrouver dans des situations dont je sais qu'elles sont très drainantes pour moi. Et entre parenthèses, si je peux, pour le coup, t'inspirer à prendre ce type de décision, ça fera un chouette cadeau inattendu pour cette reprise. Et donc, dernière partie de cet épisode, la conclusion en fait, la suite, le futur. L'idée pour moi de pouvoir travailler sur des projets que je considérais plus spécifiés, de filtrer
plus intensément les personnes avec qui je peux amener à être en contact, me motive énormément. La suite, donc, très bientôt, je vais te partager l'endroit où tu pourras me suivre si tu es dans le monde du coaching et que tu développes ton activité de coach ou d'accompagnement. Ensuite, et ça a déjà commencé, ça a déjà repris la semaine dernière, je t'invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur mon contenu écrit par email. Je reprends un rythme de 4-5 écrits par semaine. Ici, je vise un contenu par semaine. J'ai pas envie de me mettre la barre trop haute, de me mettre trop la pression. Ça fait partie des éléments de la seconde phase que je laisse au passé. Et en termes de sujets, de thématiques, on va travailler au cours des prochains mois sur ces thématiques qui m'excitent le plus et qui, je pense, peuvent avoir le plus grand impact pour toi. On parlera de combat entre vice et vertu. On reviendra sur cette idée de vivre une vie vertueuse. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on s'y prend? Comment on avance? On parlera de retrouver un élan, de reconstruire un momentum avec le simple fait d'avancer pas à pas chaque jour dans la direction qu'on se fixe. Sans action, il ne se passe pas grand-chose, évidemment. Donc on revisitera différemment le sujet des actions quotidiennes, des habitudes. On revisitera aussi également le sujet de la vie intentionnelle, le fait d'avancer vers une vie choisie, libre, et on parlera des grandes vertus, au centre du stoïcisme, une philosophie que j'ai toujours gardée près de moi ces dernières années. On parlera notamment beaucoup de peur, de courage, de discipline. On abordera aussi beaucoup de contenu autour d'axes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années, certaines thérapies, le travail autour du jeu, de la gestion de nos besoins, de notre sécurité, et de vivre une expérience de vie riche, libre, connectée, dans le jeu, en paix, une expérience où on se sent vivant. Bref, voici le plan pour la suite. Comme toujours, je lirai avec plaisir les commentaires, surtout s'ils sont sympas. Je te retrouve très bientôt pour la suite des aventures. À très vite.